ההורים יכולים להחשיב את מה שהם מוצאים על ילדיהם הקטנים כמעשר כספים שלהם. Est-ce que les parents peuvent utiliser dans les dépenses des enfants petits l'argent du maaser? Petit, c'est-à-dire avant bar mitzvah. Donc effectivement, il faut comprendre qu'est-ce qu'on appelle iladim tanim des petits enfants. Des enfants en bas âge, c'est quoi un enfant en bas âge? Et une fois qu'on a déterminé ce que c'est un enfant en bas âge, est-ce que pour un enfant en bas âge, on peut utiliser l'argent du maaser ad gil shesh, jusqu'à l'âge de 6 ans? Aorim hayavim les farnes et yaldehem, les parents ont l'obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants. On avait expliqué ça une fois, hein, dans un autre cours. Qu'en réalité, un enfant, un être humain, il peut devenir indépendant à partir de l'âge de 6 ans. Concrètement. On enlève tous les problèmes d'éthique et tout ce qui relève de la morale. Un enfant, à partir de 6 ans, il peut se débrouiller seul. Et malheureusement, on le voit dans certains pays aujourd'hui, il se débrouille seul. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Jusqu'à l'âge de 6 ans, les parents ont l'obligation, sont chayav, les farnes et yaldehem, de subvenir aux besoins de leurs enfants. Maintenant, ve'osifu chachamim, ve'chayavu et haorim, les farnes et hailadim, voir que les chachamim vont instaurer une obligation supplémentaire qui ne va pas se limiter à l'âge de 6 ans, mais les farnes et hailadim machagiu be'erech les gil shlosh esrei, jusqu'à ce que les enfants arrivent à la maturité religieuse. Donc en d'autres termes, des parents ont l'obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes religieusement parlant. Donc pour un garçon, ça va être 13 ans, pour une fille, ça va être 12 ans. Vechevan chez Zochova, et du fait qu'il s'agisse d'une obligation, en le archiv et ma shemotziim aleem kitzaka, on ne peut pas considérer ce qu'ils dépensent pour eux comme une tzedaka. Et donc, comme la tzedaka, le maaser, c'est une tzedaka, je ne peux pas utiliser pour subvenir aux besoins de mes enfants tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 13 ans. Ou mi shematzavo dahuk meod, celui dont la situation financière est très difficile. Ve'eno yachol lefarnesam belo lehazer bekaspe maaser, il ne peut pas subvenir aux besoins des enfants sans l'aide de son maaser. Donc voilà, il a son enveloppe de maaser maintenant. Mais s'il n'utilise pas, ça va être très difficile, il ne peut pas y arriver. Alors effectivement, Ner Shavrani, cet homme-là est considéré comme un pauvre, ou patour, mais il a friche maaser que sa fille, donc du coup, il n'est plus soumis à l'obligation de donner le maaser, et donc il utilisera cet argent. Quelqu'un qui, Baruch Hashem, a les moyens, n'a pas le droit d'utiliser, parce qu'il n'est pas pauvre. C'est une chova, c'est pas une tzedaka. Et si c'est pas une tzedaka, le maaser ne peut pas être utilisé, tant que l'enfant n'a pas dépassé les 13 ans. Puisque les Chachamim dans la Gemara ont obligé les gens à subvenir aux besoins de leurs enfants tant qu'ils sont mineurs religieusement parlant. Question numéro 2. Aïm orim yecholim leshalem et otsaot yaldehem sha'avru gil mimitzvot mikaspe maaser. Est-ce que des parents peuvent payer les dépenses de leurs enfants qui ont dépassé l'âge des mitzvot, donc 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles, avec l'argent du maaser? En d'autres termes, puisque a priori il n'y a plus d'obligation de subvenir aux besoins des enfants d'après les Chachamim au-delà de 13 ans, est-ce que maintenant je peux utiliser cet argent et considérer ça comme un chesed puisque c'est plus une obligation? Omnam, cependant, mitzad machetiknu Chachamim, du point de vue de ce que les Chachamim ont instauré, en chova les farnes yiladim shavu gil shalosh esrei, on a dit que il n'y a aucune obligation qui nous incombe en tant que parents à subvenir aux besoins des enfants au-delà de l'âge des mitzvot. Oulam, cependant, mitzad megamatakana sheno'adda lidog lefarnesatam shel hailadim ad sheyagiu leshalev shebo yuchal bedochak listader bekorot atzmam yesh makom lefarnesam gam achar kach. Pourquoi les Chachamim, ils ont rajouté la chova? Et pourquoi les Chachamim ne se sont pas suffis à 6 ans, mais ils ont dit jusqu'à 13 ans? Parce qu'ils ont estimé qu'il y avait un besoin, même après 6 ans, de devoir accompagner l'enfant jusqu'à 13 ans, ce qui voudrait sous-entendre quoi? Que si maintenant on va estimer que 13 ans n'est pas un âge où ils peuvent se débrouiller seuls, alors ça voudrait dire que finalement l'obligation pourrait s'étendre au-delà des 13 ans. C'est ce qu'on va voir. Il faut analyser pourquoi ils ont fait cette akana. Les Chachamim ont instauré cette marge supplémentaire jusqu'à 13 ans, c'est parce qu'ils se sont aperçus
que c'est vrai que d'après la Torah, à partir de 6 ans, on n'est plus obligé. Mais on voit qu'après 6 ans, malgré tout, la réalité est que les enfants, ils ont encore besoin. Donc, ils ont étendu jusqu'à 13 ans. Ce qui veut sous-entendre que maintenant, s'il s'avère que les enfants au-delà de 13 ans ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, alors il y aurait une possibilité donc d'allonger la chova, l'obligation, à un âge donc beaucoup plus avancé. Et regardez ce que dit l'Alacha, Vekach et ainsi, Gamrok à Medina. C'est d'ailleurs la loi du pays. Quand on dit du pays, aujourd'hui c'est la loi. Chez Aorim, que les parents, Chayavim, les Farnes et Taïladim ont l'obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants, jusqu'à quel âge? Ad Gil Shmonesre, jusqu'à l'âge de 18 ans. Pourquoi 18 ans? Pourquoi c'est cette limite qui a été acceptée? Parce qu'il s'avère qu'à partir jusqu'à 18 ans, l'enfant est un enfant aujourd'hui. Et qu'il a besoin de ses parents pour subvenir à ses besoins. Dans notre société occidentale. De la reine, c'est pourquoi. C'est pourquoi on va garder l'avis des Chachamim qui disent qu'on ne peut pas financer la parnassa des enfants, la subsistance des enfants, après 13 ans avec le Maaser. Omnam, mais Mishéou Dachouk, des parents dont la situation financière est difficile, Yachol et l'archive, et Mashéou Motsea Lailadav, Shavou et Gemzot Kemaser Ksafim. On peut considérer qu'au-delà des 13 ans, si une personne a des problèmes financiers, elle peut utiliser l'argent du Maaser pour subvenir aux besoins des enfants qui ont au-delà de 13 ans. C'est une extension de la takana qui se base sur la situation financière difficile. Est-ce qu'il est permis de payer le Talmud Torah, l'école des enfants, avec l'argent du Maaser? Réponse: O il vezo mitzvah me Torah, étant donné que c'est une mitzvah. Mitzvah, c'est un devoir de la Torah. Ce n'est pas optionnel. C'est quoi ce devoir? Chez Ha'av Hayav, les Lamed et Beno Torah, qu'un père a l'obligation d'enseigner à son fils la Torah. Oliskorlo, Melamed, chez Ilamedenu Torah, ou de louer les services d'un enseignant pour lui enseigner la Torah si lui il ne le peut pas. Velimnoa et Tiladav Vinit Kalkel, et aussi dans le but d'empêcher à ses enfants de devenir tordus, littéralement les Kalkel. C'est un devoir que le père il a. On ne peut pas réaliser cette obligation par le maaser, puisque c'est une obligation. On a dit dès lors que ça relève de la chova, on ne peut pas toucher le maaser. Le maaser, c'est pour le chesed. C'est pas du chesed que de faire ça, parce que c'est une obligation qui incombe au père d'enseigner la Torah à ses enfants. Chez la question, est-ce que des parents peuvent aider leurs enfants, Shavrou Gilshmonesre, qui ont dépassé les 18 ans, Rivakim, qui soient célibataires, mais au-delà de 18 ans, O Nesouim ou mariés, Mikaspe Maaser Shelem, avec l'aide du Maaser, est-ce que j'ai le droit ou pas? Réponse: Imaïladim Nershavim Kanim Beotozman. Si à ce moment-là, où je prélève mon Maaser, les enfants sont considérés, que Dieu nous en préserve, comme pauvres. C'est-à-dire, Aïnou, par exemple, chez Belozot, sans ce Maaser, que je pourrais leur donner, Enlem Kedetzochem Bassim, ils ne pourraient pas subvenir aux besoins primaires, de base, qu'on avait mentionné sur l'alimentation, sur la tenue vestimentaire et sur le mobilier. Alors, Efchar les archives et Mashenotnim Lahem Kemaser Ksavim. On peut considérer que ce qu'on va leur donner, ça peut provenir du Maaser. Aval me imaorim mevussasim venotnim neyaldem et sochem beshefa. Si maintenant les parents ils donnent à leurs enfants tout ce dont ils ont besoin beshefa avec abondance. En yaldem nershavim kanim. Ces enfants-là, ils sont plus considérés comme des pauvres. Ven la tête lem mikaspe maaser ksafim, et donc il n'y a pas lieu de leur donner quoi que ce soit à partir du maaser. Les machal, par exemple, ils même connus begadim zolim. Si maintenant ils achètent des vêtements zolim, pas cher, de moindre qualité, de moindre prix, bechol otsaotem, mais dans toutes leurs dépenses, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut attention acheter le premier prix, le prix gagnant. Efchar les archives et taïladim kanim, là évidemment, il est possible de considérer ces enfants-là comme des pauvres. Ou mimela, et automatiquement, Efchar les archives et mash et mesayirim lahem kitzaka velatet et asiwa mikaspe maaser. Il sera donné de considérer les enfants comme pauvres
ou mimela, et automatiquement, efshar le archive et mash mesayim lahem kitzdaka. On va pouvoir considérer que toute l'aide qu'on va leur apporter, c'est comme une tzedaka. Et donc, du coup, la tête est assise, mi kaspa maser, et donc de parvenir, de subvenir, à leurs besoins avec l'argent du maser. Aval, mais, imem chayim bervacha yichasit. Si les enfants ils vivent dans une largesse relative, comme par exemple, Shem konim begadim bekarim, ils achètent des vêtements chers. Oshem motsim kesef, avour, biloyim bemisadot, ils dépensent de l'argent pour aller manger au restaurant. Et puis ils disent, papa et maman, j'ai besoin d'aide, vous pouvez m'aider? Est-ce que je peux utiliser l'argent du maaser pour les aider? Et Nem Nachshon Kahanim, ils ne sont pas considérés comme pauvres. Il a le iPhone 12. Allez, disons que ce cours il va être vu dans 20 ans. Il a le iPhone 47. Ven l'archive, et ma shemotsin alem ke maaser sa fille. Alors on ne peut pas considérer que l'argent de l'aide il va provenir du maaser, c'est impossible. Et ainsi, même Kanou Reitim Khadashim, s'ils ont acheté des nouveaux meubles, voilà, ce couple vient de se marier. Bimkri Memutsa, à un prix moyen, dans le sens moyen, sous-entendu, ils n'ont pas recherché le premier prix. NM Nachen Kahanim, on ne peut pas les considérer comme des pauvres. Chez Im Ayu Anim, parce que s'ils avaient été pauvres, Ayu Konim Reitim Miyad Shnia, ils auraient acheté des meubles de seconde main, au Khadashim ou des neufs peut-être, à Valzolim, mais les moins chers. Si maintenant les parents leur ont acheté une maison, un appartement, Oshem Sochrim dira Yikara Yichasit, et qu'ils louent, ou bien un appartement, mais avec un loyer relativement cher, comme par exemple, Bahir, ils vivent dans la capitale, dans la ville. Velo Beishouv, ils vivent pas en banlieue. Ifchar les archivam kanim, on ne peut pas les considérer comme des pauvres. Parce que quelqu'un qui n'a pas les moyens, il vit pas en ville, il vit en périphérie de la ville. Jusque-là, ça va. Parce qu'il s'agit du maaser. Le maaser, c'est Mitzvah des Rabbanan. Klaloshel d'abord, voici le principe. Aorim yicholim l'archiv atasiwa lailadim. Des parents peuvent considérer l'aide apportée aux enfants chez Avrou Gilshmonesri qui ont dépassé les 18 ans. Rak bitna, il y a la seule condition, Shem Chaim Bechasranut. À condition que les enfants vivent toujours en faisant attention à leurs économies. Véaz et alors, Atashum Avour Aochel, le paiement qui est nécessaire pour l'alimentation, à Begadim, les vêtements, Vanessiot et leur trajet, Yicholim Nechachev Kemaser Ksafim, peut être considéré comme faisant partie de mon maaser et en tant que parent, je l'utiliserai ce maaser. Vechen Atashum Avour Limoudé Amiktsua Shelahem, B'universita. Donc maintenant, payer les études pour apprendre un métier, du coup, à l'université, c'est ça. Yachol Yichachev Kemaser Ksafim peut être pris dans l'argent du maaser, mi pene chalé d'écart, car grâce à cela, yuchal acharkar les farnes et atzmam bechavod. Parce que grâce à ses études, il va pouvoir, cet enfant, subvenir à ses besoins avec dignité. Ukvar la manou, et qu'est-ce qu'on avait appris dans la lacha Aleph? Chez Hatzdaka Gedola, que la tzedaka la plus grande, Beyoter, la plus élogieuse, il est Saïal et Niskak, c'est d'aider celui qui a besoin, les Ezra la Amod al Raglav, Bekochot Atzmo, de devenir indépendant. Et la plus grande indépendance, c'est de lui donner un métier. Et que ce métier, c'était soit véritablement la possibilité de travailler tout de suite, soit les moyens d'apprendre ce métier. Question. Lorsqu'un homme se retrouve dans une situation où ses parents ont besoin d'aide et ses enfants grands ont besoin d'aide. Il ne peut pas aider tout le monde. L'Emi Azor, qui devra-t-il aider en premier lieu? Réponse Aorim, Kodmim, Levanim. Les parents auront priorité sur les grands enfants. Dernière question. Aïm Efchar la tête et Kaspa Maaser Lorim Niskakim. Est-ce qu'on peut donner de son Maaser à ses parents qui ont besoin? Réponse. Im Yesh Laben Efsharut Lefarnes et Ora Vaniskakim ou Chayel Farnesam. Si un homme a la possibilité de subvenir aux besoins de ses parents, alors il a l'obligation de subvenir à leurs besoins. Donc ça veut dire que si sans son... Parce qu'on parle d'un cas sans maaser là. Moi j'ai le moyen de subvenir aux besoins de mes parents. Parce que là il va y avoir la mitzvah de Kibud Avim qui rentre en compte.
Alors là, je vois, on a fait 20 cours sur le Kibbutz Avem. Quand les parents ont besoin, est-ce que je dois prendre de mon argent? Est-ce que je dois travailler en plus pour les aider? Donc, im yesh laben efsharut lefarnes et orav aniskakim ou chayav lefarnesam. Si on parle d'un cas où l'enfant, il a la capacité de subvenir aux besoins de ses parents qui ont besoin, alors là, chayav lefarnesam, il est obligé de subvenir à leurs besoins. Ve'amru chachamim, mais les chachamim ont dit, she'im yiten et kaspei hatzedaka shelo lehorim, s'il donne l'argent de la tzedaka ou de son maaser donc à ses parents, tavo l'omeira, viendra sur lui la malédiction. Donc on parle de quelqu'un qui a les moyens et qui utilise son maaser pour aider ses parents. Chez En Raoui, chez Iten Adam le Rav Tzedaka, parce qu'il n'est pas digne à un enfant de donner à ses parents de la tzedaka. Et là, Raoui, chez Isaya, la M, Mikaspe Aishi, mais il doit les aider de son argent propre. Il ne doit pas leur donner cette considération de pauvre. On parle encore une fois d'un homme qui a l'argent, qui a des moyens. Avalim Matsavahu, maintenant si sa situation est telle, chez Belo, Kaspe, Maaser, Ksafim, que sans l'argent du Maaser, lo yuchal azar le Rav, il ne pourrait pas aider ses parents. Alors là, Are, Aorim, Kodmim, les Banim, là les parents ont préséance sur les enfants, ou le Chol Sharanim, sur tous les autres pauvres de la planète, Velachen, Yiten, Lahem, et Kaspe, Maaser, et là il pourra utiliser l'argent du Maaser.